Et donc, le sujet de ce soir, c'est vois ton agence comme un business. J'ai longtemps vu mon agence, déjà pas comme une agence, mais comme une petite entreprise qui me permet de gagner un peu ma vie, en tout cas de payer mes factures. Euh, et j'aime tellement ce sujet aujourd'hui parce qu'en fait, je suis passée de cette vision très simpliste, pour pas dire étriquée, de mon métier ou de mon activité, parce que sous prétexte d'être seule, je voyais du coup ça comme un petit truc un peu nul quelque part, hein, faut se dire les choses. Surtout que ça rapportait pas énorme, donc bon, il n'y a pas cette fierté. C'est bon, je paye mes factures, c'est une belle fierté, mais surtout que je vivais seule à l'époque. Mais effectivement, je voyais pas ça comme un business, c'est réellement un moyen de gagner de l'argent, de gagner ma vie et de surtout pas d'ailleurs de vivre comme que je le fais aujourd'hui, par exemple. Donc le premier point que j'avais envie de développer avec vous, surtout interagissez, hein, je rigole Clémence, hein, vous pouvez interagir, vous pouvez faire vos remarques, poser des questions également. Je suis là pour y répondre, je suis affûtée sur le refreshage de la page Facebook pour avoir vos commentaires parce que sinon je vois pas vos noms. À part pour Justine qui s'est loguée pour que je la vois sur StreamYard. Donc, avoir une vision pour ton avenir. Pourquoi Parce qu'en fait, si on a des objectifs flous ou pas du tout, on a des résultats flous ou pas du tout. Alors que quand on a des objectifs clairs, chiffrés, comme senti, vécu et ressenti même dans vos tripes, ça va faire cliché mais dans votre cœur, pas là-haut dans le mental, mais vraiment là. Quelque chose de vibrant, pas dans l'ego, pas dans le cerveau, pas dans la réflexion, et ben ça change tout en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est de faire une description précise de ce que l'on veut, de nos objectifs, même si on ne sait pas encore comment on va les atteindre. J'ai un très bon exemple à vous donner, il me semble que je vous en ai déjà parlé. Je suis en train d'essayer avec Quentin d'acheter une maison. J'ai fait ce souhait-là quand j'ai commencé à travailler avec ma coach d'ailleurs. J'ai commencé à y croire en fait et à me dire ça y est, cette maison-là, je la voyais peut-être dans 10-15 ans, mais en fait je la veux maintenant. Je la veux là, je la veux bientôt, je sais pas. Je cherchais même pas en plus, hein. Mais elle nous est comme tombée dessus. Et aujourd'hui, on a signé un compromis et on est en train de choisir entre les différentes propositions des banques pour pouvoir l'acheter et faire des gros travaux. D'ailleurs, je vous proposerai de les suivre. Je pense que ça va être assez intéressant. J'ai déjà fait le projet. Je ne l'ai pas encore trop montré pour le moment parce que c'est assez compliqué pour moi en même temps de me projeter, d'avoir fait déjà toutes les 3D, hein, les plans d'exécution, tout ça. Bon, bref. Et en même temps de pas encore l'avoir, de pas encore être comme sûr que ça va fonctionner quelque part. Bref, je passe. Et en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que moi, cette maison, pour moi, je l'ai manifestée en fait. Voilà, il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans et je pensais pas avoir les moyens de me payer ça maintenant, mais en fait, si, et on y va et on avance. Ouais, je sais que tu vas pas te gêner, Clémence, merci. Donc, fixer des objectifs clairs, ça veut dire quoi? Parce que bon, vous me connaissez, j'aime bien parler d'énergie, tout ça, de ressenti, de magie, de manifestation. Mais ce que j'aime par-dessus tout, et je suis une terrienne, moi, c'est comment on fait? C'est la question que je pose toujours à mes coachs et oh Alice, je fais chier. Des objectifs clairs, ça veut dire ce que tu veux pour ta famille, par exemple. Je demande ton habitation idéale, tes relations, ta santé. Ce que tu veux pour toi, mieux-être, santé, loisirs, plaisir, luxe, habits, voyage. À vous de voir comment vous voyez les choses. Ce que tu veux pour son entourage, influence positive, admiration, partage, apprentissage. Ce que tu veux pour ton entreprise, objectif chiffré, très important dans une entreprise, évolution, impact positif, client, quel client, quel type de relation avec ses clients, la renommée. Ce qui est important quand on se pose ces questions-là, c'est vraiment de revenir à soi, de connecter à ces sensations profondes et de penser
non pas avec le cerveau, mais à nouveau avec le cœur, avec ses tripes, chercher ce qui vibre en nous pour vraiment que ça naisse, en fait. C'est pas quelque chose qu'on cogite et qu'on réfléchit et qu'on mouline. C'est vraiment quelque chose qui doit venir et comme sortir tout seul, en fait, s'expanser. Merci Justine, oui. euh, donc voilà, penser avec ses tripes et non avec de nouveau sa tête, son mental, la rationalisation. Et du coup, c'est là que débarque le meuf, t'as pas un seul euro de côté, t'es en train de te payer un coaching hors de prix. Je vous parle de moi, hein, bien sûr. Comment est-ce que tu veux te payer ta maison de rêve que tu pensais te payer dans 15 ans? Comment tu veux te la payer là? En fait, avec les revenus que j'ai aujourd'hui, avec mon chéri qui a un peu de côté, avec la vente d'un appartement, le sien, pas le mien, avec du coup, moi les garanties, avec mon entreprise qui tourne depuis 7 ans, pas super bien depuis le début, mais en tout cas depuis 3-4 ans, de façon quand même solide, et ben en fait, on nous prête. Donc, si j'avais écouté mon mental, on n'y serait jamais allé. Cette maison, les premières fois qu'on a regardé les photos, on ce serait tellement bien qu'on s'achète ce truc, mais comme on rêve, impossible. Et en fait, plus on a rêvé, plus on a osé y croire et y rêver, plus elle s'est rapprochée de nous. Et comme je vous dis, ben, ça se trouve, dans 2 semaines, je vous annonce qu'on est sur le point de signer, sur le point de signer l'achat. Voilà. Voilà. J'avais promis de pas en parler online à mon chéri, mais tant pis, il est pas là, de toute façon, c'est pas grave. Donc, c'est vraiment le moment maintenant d'attirer à toi ton futur idéal, comme un aimant, en fait. C'est ça, faut pas il faut le sentir, en accoucher, en fait, vraiment le faire vivre et attirer à soi, en fait, les possibilités pour que ça soit possible, tout simplement. Donc, si tu penses que ça doit être long et difficile, bah, ça le sera. Si tu penses que tu vas galérer, bah, tu vas galérer. Si tu penses que c'est possible et que tu es prête à recevoir, que tu y crois, que tu as foi, et bah, tu recevras. Faut vraiment être dans cette posture d'ouverture, en fait. Je trouve que c'est vraiment ça qui est super important. Je refais, j'ai eu un cool, super pour vous. Merci. Je vous en parlerai de toute façon, ça devrait arriver. C'est une loi universelle, en fait, ce que je vous dis là, c'est pas juste le truc inventé par Alice Garuchet, parce que déjà, je suis pas la seule à le dire. J'ai vraiment rien inventé. Mais en fait, c'est vrai que ça fait longtemps que je connaissais voilà, la loi de l'attraction exactement. Et ça faisait longtemps que j'avais la théorie. La théorie, je l'avais là, bien évidemment. On l'apprend, on la connaît, ok, je sais ce que c'est. J'ai tout compris. Sauf que pour vraiment l'exprimer, il faut que ça vibre, il faut que ça descende. Parce que c'est bien beau d'être dans le mental. En fait, à un moment donné, ces choses-là, quand on veut les exprimer, c'est comme si elles étaient quelque part dans la 5D, dans la 6D, enfin bref, pas là en fait encore. Donc pour les attirer dans la 3D, il faut que nous, on le vibre dans la 3D. Et qu'est-ce qui est notre instrument de vibration dans la 3D? C'est notre corps en fait, tout simplement. Donc définir le quoi et le comment arrivera. Moi, je crois que c'est ma citation du soir. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, tiens. Merci de réagir. J'ai l'impression que ça vous parle, ça me plaît vraiment parce que comme je l'ai annoncé à certaines aujourd'hui, c'est vraiment, je suis désolée, je suis à poil. C'est vraiment mon sujet de prédilection. J'adore parler de ça. Comme je vous disais, c'est un espace qui était très mentalisé chez moi depuis des années en fait, parce que cette théorie, je la connais. Et ça fait là depuis, honnêtement, ce déclenchage, plutôt parce que décrochage, c'est depuis cet été. J'ai commencé en fait à vraiment mettre off au-dessus et mettre on en bas en fait, quelque part. Donc, ce que je voulais vous proposer comme petit exercice que j'adore faire, et d'ailleurs, ça va me donner l'occasion de refaire le mien parce que bah, il est vieux maintenant, parce qu'à l'époque, je rêvais de ma maison, mais aujourd'hui, bref, la meuf qui se vante. Faites-moi un beau tableau de vision
un beau vision board. Je sais que vous savez faire des mood boards, les filles, donc forcément, vous allez savoir me faire un vision board avec des images, des photos, des mots inspirants pour vous et partagez-le dans le groupe. Je vous promets, je vais refaire le mien et je vous le partagerai dans le groupe. Voilà, pour finir avec cette partie-là. J'espère que ça va vous plaire. Moi, j'adore faire cet exercice-là parce que ça me remet dans le let's go, quoi. C'est ça. C'est ce que je veux, en fait. Et c'est comme si, ok, je l'ai fait, je le vibre. C'est mon fond d'écran, moi, mon vision board, hein, juste pour info. et du coup, je le vois tous les jours. Et je le vibre tous les jours. Et d'ailleurs, mes objectifs chiffrés, je les ai aussi. Enfin, j'ai tout. Voilà.